Bienvenue à notre boost hebdomadaire, ma précieuse Élise TV. J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans le mois de l'ordre, le mois de la paix intérieure. Et pour ce boost, ce mois, je vais nous conduire vraiment dans ma méditation, d'accord, une de mes méditations. En méditant sur la femme du prophète 31, le Seigneur a attiré mon attention sur plusieurs domaines essentiels à mettre en ordre dans ta vie. C'est-à-dire, c'est plusieurs domaines que tu pourras checker par lequel est-ce que tu aimerais commencer. Parce que l'ordre ne commence pas dans les placards. L'ordre commence dans le cœur. Est-ce que tu peux écrire ça en bas de cette vidéo ou de cette audio? L'ordre commence dans le cœur. La femme du proverbe 31, pendant que je méditais le proverbe 31, je t'encourage vraiment à le faire aussi. Tu peux me dire, moi je médite depuis à partir du verset 10 jusqu'à la fin. J'ai découvert que son secret n'est pas seulement sa vertu. Son secret n'est pas seulement sa vertu, mais son ordre est divin. My God, c'est une femme qui est extrêmement organisée, extrêmement ordonnée. C'est pour ça qu'elle a tous ses résultats, c'est pour ça qu'elle est productive. Elle n'est pas seulement excellente dans un seul domaine, ça aussi j'ai remarqué, et c'est ça que je vais partager avec toi durant les prochaines bourses. C'est que sauvegarde bien tous les bourses, je crois que tu sens que tu dois réécouter permanemment. Elle n'est pas juste excellente dans un seul domaine, elle est alignée dans tous les domaines de sa vie. Je dis bien dans tous les domaines de sa vie. Ici, on a parlé de différents domaines de la vie de la maison. C'est une femme qui est devenue un modèle pour moi à cause de cela. Tu sais, avant, lorsque j'entendais beaucoup parler d'elle, on me parlait, je captais toujours la dimension de créatrice de richesse, source de revenus. Mais je t'assure que plus je médite sur elle, et chaque année, par la grâce de Dieu, le Seigneur me permet de revenir méditer sur elle, je me rends compte qu'elle est devenue pour moi un modèle. Et je comprends pourquoi le Seigneur m'a donné ce verset comme pilier de création, pilier pour la maison elle. Parce que plus je médite dessus, je me rends compte que ce n'est pas seulement la dimension des sources de revenus qu'elle a, elle est devenue un modèle pour moi. Et je crois elle est un modèle également pour toutes les femmes de la maison elle, qui désirent bâtir une vie équilibrée et intentionnelle. Tu désires bâtir une vie équilibrée et intentionnelle. Lorsque tu es dans la maison elle, même si je ne vais pas tout le temps revenir, répéter, on est basé sur c'est vraiment notre ligne à suivre, d'accord? Ça fait partie du verset vraiment qui a confirmé la vision de la maison elle. On va lire Proverbe 31, parce que c'est où ça commence. Tu vas voir le premier domaine où elle est l'ordre. Le domaine spirituel, le domaine qui est la base de toutes choses. Tu veux commencer à mettre l'ordre dans ta vie. S'il te plaît, ne commence pas dans les placards, ne commence pas dans tes comptes bancaires. Commence ici, dans le domaine spirituel. Et la première fois que je mettais ce passage, ça m'a fait commencer à méditer par la femme lorsqu'il me donnait l'ordre. Tu vas suivre bien mon ordre pendant les 3 prochaines minutes. Le premier domaine où tu dois mettre l'ordre, c'est le domaine spirituel. Proverbe 31, verset 30 nous dit, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Tu as entendu? Ta dimension spirituelle est tellement importante. La femme de prière, de méditation, la femme d'impact spirituel que tu es, cet impact va se manifester dans tous les autres domaines de ta vie. Alors, je t'invite à te poser une première question. Comment va ma relation avec Dieu? Je veux pas que tu commences, c'est vrai que je t'ai demandé de te poser la question, Seigneur, comment organiser ma vie? Moi, je veux que tu t'amènes dans les profondeurs, t'amènes en détail. Arrête-toi et demande comment va ma relation avec Dieu si tu veux mettre ta vie spirituelle en ordre. Avant d'organiser ton agenda, vous vous fatiguez pour crier, je suis discipliné, je suis productif, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que avant d'organiser ton agenda, avant d'organiser elle-même son agenda, reste sur notre modèle, là, la femme s'arrête d'avoir organisé sa relation avec Dieu. C'est pour ça que le Seigneur te dit, elle sera louée parce qu'elle me craint. Afin de gérer ses responsabilités, elle a d'abord cultivé sa communion avec le Saint-Esprit. Tu te rappelles, on a parlé ici, sa lampe ne s'éteint point. Sa lampe ne s'éteint point parce qu'elle cultive sa communion avec le Seigneur. Lorsque Dieu est à sa place, le reste retrouve progressivement sa place. Tu as bien entendu souligner mon mot progressivement, s'il te plaît. Le reste retrouve progressivement sa place. Deuxième domaine, tu vas voir que notre modèle allait mettre de l'ordre.
c'est la vision. Cette femme est une femme de vision. Proverbe 31, verset 22. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Pourquoi? Parce qu'elle a anticipé. Elle ne vit pas uniquement dans l'urgence. Elle ne pense pas à demain. Elle prépare l'avenir. Est-ce que tu m'entends? Et je crois que c'est une excellente période pour toi maintenant de t'arrêter. De nous toutes les messieurs, de nous arrêter, de nous demander où vais-je? Quels sont mes objectifs pour les 6 prochains mois? Qu'est-ce que Dieu veut bâtir dans ma vie d'ici la fin de l'année? Est-ce que je peux répéter cette question? C'est une femme qui avait une vision. En passant, je t'invite à notre challenge de maison parce qu'on parlera aussi il y aura plein des esclaves que tu peux s'écrire. Mais surtout, vient la préparation de l'année qui aura lieu en septembre. On va prendre 21 jours de jeûne et de prière. Et cela va réaliser une vision comment à long terme sur 10 ans. Des affaires que tu bagarres, tu cherches chaque jour tes feuilles de route là. Mais ce temps part en septembre. D'accord? En tout cas, pour tout septembre, sur l'académie, c'est un programme obligatoire pour nous. Ça rédiger. Donc, pose-toi cette question dans cette saison-ci. Où est-ce que je pars? Quels sont mes objectifs pour les 6 prochains mois? Qu'est-ce que Dieu veut bâtir dans ma vie d'ici la fin d'année? Parce qu'une femme d'ordre vit avec une vision. Elle vit avec une vision. Et pour terminer, cette femme possède également un ordre émotionnel. C'est les domaines essentiels. On va commencer par 3. Il y en a 10 que j'ai tiré de ce passage. Donc, si tu restes concentré pendant les différents bourses, tu auras accès aux 10 et tu pourras quand même méditer dessus. C'est une femme qui possède un ordre émotionnel. Proverbe 31, verset 2. Elle est revêtue de force et de gloire. Ça veut dire quoi? Elle ne laisse pas ses émotions décider à sa place. Elle ne laisse pas ses émotions décider à sa place. Elle ressent, elle traverse les saisons, mais elle n'est pas gouvernée par ses émotions. C'est une femme en d'autres termes qui a appris à s'arrêter à travailler sur ses émotions. Elle a travaillé sur ses... Est-ce que tu connais tes émotions? Est-ce que tu connais ton tempérament? Est-ce que tu as commencé à mettre un programme sur toi personnellement avec le Seigneur pour commencer à travailler tes émotions? Ou tu continues de te dire c'est comme ça que je suis, j'ai déjà essayé, fatigué, je ne change pas. Parce que moi qui te passe, si je peux changer. Je dis souvent qu'il y a des trucs que tout le monde peut changer. J'étais femme de fonctionner sans vision. Aujourd'hui, je fonctionne avec une vision sur 10 ans que je renouvelle, sur 15 ans que je renouvelle tout le temps. Je t'assure que c'est plus qu'un témoignage. Si aujourd'hui je suis une femme qui craint l'Éternel et qui continue de marcher par l'esprit, ma soeur, ce sont des choses qu'il y a quelques années encore en arrière, ce serait dans les rêves. Donc sa force vient de son identité. Alors aujourd'hui, s'il te plaît, prenons un temps pour faire le point émotionnel. Moi, je dis toujours non parce que quand je viens vous parler ici dans les bouches, je me parle à moi aussi. Comment va ma vie spirituelle? Parce que très souvent, ton problème émotionnel, c'est pas que ton mari t'aimait, c'est pas que tu es colérique, c'est pas que tu es implicé, parce que ta relation avec Dieu ne va pas bien. Je dit, c'est ça la base. Donc, commence à répondre encore aussi sur le plan émotionnel. Comment va ma vie spirituelle? Et sois honnête dans tes réponses. Prends ton cahier et note tes réponses. Note encore, ma vision est-elle claire? Est-ce que tu as une vision maintenant? Voici la liste que tu as train de finir. As-tu une vision? As-tu une vision? Mes émotions dirigent-elles ma vie ou est-ce que c'est le Saint-Esprit qui dirige ma vie? Beaucoup d'enfants de Dieu sont dirigés par les émotions et on met souvent le Saint-Esprit dessus. C'est le Seigneur qui m'a dit va donner les 4 mots. C'est le Seigneur qui m'a dit de faire la semence. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit ma soeur. Souvent quand on s'assoit, ce sont les émotions pures qui t'ont dirigé. Mes précieuses et mes destinées. Ce mois de juin peut devenir un tournant pour nos vies. Parce qu'une femme qui met de l'ordre dans son esprit, dans sa vision et dans ses émotions, c'est une femme qui met progressivement de l'ordre dans toute sa maison. Une femme alignée construit une maison alignée. Une femme alignée construit une maison alignée. Que le Seigneur te bénisse alors que tu prendras le temps de faire ces exercices-là. Sinon, on va déclarer quand même ensemble 1 minute. Déclare avec moi que je suis une femme de Dieu. Je mets de l'ordre dans ma vie. Je mets de l'ordre dans ma maison. Je mets de l'ordre dans mes pensées. Je mets de l'ordre dans mes finances. Et je mets de l'ordre dans ma vision. Comme la femme du Proverbe 31, je bâtis avec sagesse ce que Dieu m'a confié. Amen.